Alors, on va poursuivre tout droit. On va aller voir le chantier. Ah, mais vous êtes là? Attendez, j'atterris, je vous parle d'un truc super, comment facturer une prestation drone. J'arrive tout de suite. Vous êtes restés, c'est cool. Justement, j'ai prévu de vous parler de comment facturer les prestations drone. Que vous soyez un nouveau télépilote ou un télépilote avec un peu plus d'expérience, le but c'est de comprendre quelles sont les lignes à mettre sur sa facture. On va commencer par les bases, je vous explique ça. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire comprendre ce que vous allez mettre dans votre facture. Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'une mission pour un télépilote de drone. Ça va commencer tout d'abord par le cahier des charges de votre client, ce qu'il souhaite, ses besoins, etc. Ensuite, vous allez passer à la préparation de mission, le matériel que vous avez utilisé, les déclarations que vous allez faire également pour pouvoir avoir le droit de faire votre mission en toute légalité. Une fois que vous aurez chapeauté toute cette partie-là, il sera temps de se mettre en route et vous aurez la phase déplacement. Il ne faut pas l'ignorer celle-là, parce que souvent, une mission qui est à 20 km de chez vous, ça va pas trop se voir. Par contre, 200 ou 300 km, ça va commencer à chiffrer. Étudiez bien cette partie-là. Une fois que vous serez déplacé, vous allez vous rendre sur le terrain. Et sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez réaliser votre mission. Donc, réaliser votre mission avec le matériel que vous aurez préparé et en conformité avec le cahier des charges de votre client. Une fois que vos rushs sont faits, que ce soit une mission artistique ou technique, vous allez devoir faire ensuite des traitements. Et évidemment, le traitement photogrammétrique ou l'édition d'une vidéo va fortement dépendre de la demande du client, mais aussi de vos compétences. Ces éléments-là sont à prendre en compte puisque ce n'est pas gratuit. Une licence coûte de l'argent, généralement mensuellement, ou également en achat directement. Prenez bien en compte que ce n'est pas gratuit et que tous ces éléments-là doivent être mis en place dans votre facture. Le temps que vous passez pour votre client, c'est du temps que vous ne passez pas pour un autre. Et donc, chaque seconde doit être effectivement facturée. Alors, bien évidemment, il ne faut pas être trop sectaire et facturer le moindre petit soda ou le moindre café que vous allez boire, on est bien d'accord. Mais il faut rester réaliste et concret par rapport au temps et au professionnalisme que vous allez mettre dans votre mission. Une fois que vous aurez fait les traitements pour votre client, il sera temps de passer certainement à une phase peut-être plus d'analyse, donc c'est-à-dire réaliser un rapport. Le rapport aussi prend du temps. Vérifiez bien que vous êtes dans les droits pour faire un rapport, sinon passez par un expert. Pour ce qui est ensuite de la remise de votre livrable, vous allez passer par différents supports. Vous pouvez utiliser aussi bien des serveurs cloud pour pouvoir envoyer un lien à votre client. Vous pouvez très bien passer aussi par quelque chose d'un peu plus quali, comme par exemple une petite clé USB sérigraphiée à vos couleurs ou à celle de votre client. Tout dépend également du montant que vous allez mettre par rapport à cet investissement et par rapport à ce que votre client va également mettre dans votre prestation. C'est tout un ensemble d'éléments. Donc si on résume, nous avons tout d'abord la préparation mission, nous avons ensuite le déplacement, nous avons également derrière le temps passé sur le terrain pour réaliser bien évidemment la prestation. Nous avons ensuite les phases de traitement ou de montage. Et ensuite on finit par les phases de livrable ou d'analyse. Ces 5 points sont essentiels pour pouvoir justement réaliser un devis en conformité et donc une facture. Ne soyez pas trop gourmand et essayez de bien voir ce que fait la concurrence. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que si vous êtes correct au niveau de votre chiffre et que vous êtes capable de justifier la moindre des lignes, il sera sûr que votre client vous choisira. Vous voulez en savoir plus sur la facturation des prestations de services par drone ou encore sur l'entièreté d'une préparation de mission? Ça tombe bien, chez Drone Process, nous avons étudié une formation qui s'appelle la Pilote Pro Plus. Lors de ces 2 journées de formation, vous allez revoir bien évidemment les prérequis nécessaires en réglementation et en préparation de mission, mais surtout, vous aurez tout un module commercial qui vous expliquera comment facturer justement une prestation de service et arriver au succès directement. Je vous donne rendez-vous directement sur droneprocess.com, recherchez dans l'onglet Nos formations drone, et on vous renseignera sur la Pilote Pro Plus. Allez, nous on y retourne, on a du boulot.